Depuis toujours, l'idée qu'un être bienveillant veille sur chacun de nous traverse les cultures, les siècles et les cœurs. On l'appelle ange gardien. Invisible, silencieux, discret, mais toujours là. Une présence douce, protectrice, presque imperceptible, mais pourtant bien réelle pour ceux qui savent l'écouter. Mais, qui sont réellement les anges gardiens? Sont-ils des esprits, des énergies, des entités célestes, ou simplement une projection rassurante de notre besoin d'être aimé et protégé? Pour y répondre, il faut remonter aux origines de cette croyance universelle. Dans les textes religieux les plus anciens, qu'ils soient issus du judaïsme, du christianisme ou de l'islam, on trouve des traces d'êtres de lumière chargés de guider l'humanité. Leur mission? Protéger, avertir, inspirer. Ces anges-là ne sont pas de simples messagers. Ils sont les compagnons silencieux de notre vie, les témoins de nos joies comme de nos doutes. Et selon certaines traditions, chaque être humain naîtrait avec un ange dédié, un protecteur unique, présent dès le premier souffle, jusqu'au dernier. Et si cette idée perdure, c'est peut-être parce qu'elle fait sens, bien au-delà des dogmes. Car qui n'a jamais ressenti, dans un moment de grand doute ou de danger, une intuition soudaine, une force invisible qui nous pousse à faire le bon choix, à éviter le pire? Certains appelleront cela le hasard, d'autres l'instinct. Mais beaucoup y reconnaissent l'intervention discrète de leur ange gardien. Ce qui distingue les anges gardiens des autres figures spirituelles, c'est leur lien personnel et intime avec chacun de nous. Ils ne sont pas là pour juger, ni pour diriger nos vies. Ils ne prennent pas de décision à notre place. Leur mission est plus subtile. Ils murmurent, ils suggèrent, ils accompagnent. Parfois à travers des signes, parfois à travers les rêves, parfois dans un simple silence réconfortant. Et si nous avons tant de mal à les percevoir, ce n'est pas parce qu'ils sont absents, mais parce que nous ne sommes plus attentifs. Dans notre monde bruyant, rapide, tourné vers l'extérieur, nous oublions souvent d'écouter. Pourtant, il suffit parfois de ralentir, de fermer les yeux, de poser une main sur notre cœur et de demander. Car oui, les anges gardiens répondent à ceux qui appellent, avec douceur, sans jamais forcer. Leur langage est celui de l'intuition, des synchronicités, des sensations de paix profonde qui ne s'expliquent pas. Alors comment se connecter à son ange gardien? Il n'y a pas de rituel obligatoire, ni de formule magique. Il suffit d'un moment sincère, une pensée tournée vers lui, une prière chuchotée, un carnet dans lequel on lui écrit, un objet symbolique que l'on porte près de soi. Car les anges aiment les gestes simples et les intentions pures. Ils ne demandent qu'à entrer dans notre quotidien, pourvu qu'on leur fasse une place. Et parfois, cette connexion passe aussi par les objets. Un talisman, une pierre, une amulette porteuse d'intention. Non pas parce que ces objets sont magiques, mais parce qu'ils concentrent notre attention, notre foi, notre lien avec l'invisible. Ils deviennent des ponts entre nous et eux. Dans notre boutique, chancebonheur.fr, nous avons voulu proposer ces objets avec respect et intention. Chaque porte-bonheur est choisi pour favoriser cette connexion, pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, même dans les moments les plus sombres, car c'est là tout le message des anges gardiens, vous n'êtes jamais seul. Même si vous doutez, même si vous tombez, même si vous n'y croyez plus, il y a toujours une lumière qui veille, une main tendue, même invisible, une énergie qui croit en vous, même quand vous n'y croyez plus vous-même. Alors, prenez un instant, respirez profondément et dites-lui simplement « Merci d'être là ». Vous serez surpris de tout ce que ce simple geste peut ouvrir dans votre vie.